Salut chers élèves, dans le cadre de l'enseignement à distance, on va présenter aujourd'hui une leçon de lecture qui s'inscrit dans le cadre de la 4e séquence. Faire la description d'un lieu et l'intégrer dans un récit. Alors, on va décrire un lieu. Et le lieu que je vous propose, c'est une salle de classe. Commençons par le support. Et avant de lire le texte, on va repérer les éléments de paratexte. On va commencer par le titre. Quel est le titre de ce texte? C'est la salle de classe. Et si vous vous rappelez, dans cette phrase, on a utilisé le nom, la salle, et on a caractérisé la salle à l'aide d'un caractérisant. C'est le complément de nom. Et c'est un complément de nom introduit par la préposition de. Alors, j'écris le titre. Le titre du texte, c'est une salle de classe. Et l'image, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente également, ou bien l'image, représente une salle de classe. Alors, comme vous voyez, à partir du titre et à partir de l'image, le lieu qu'on va décrire dans ce texte, c'est la salle de classe. Alors, le lieu qu'on va décrire, c'est la salle de classe. Maintenant, on va passer à la lecture du texte. La salle de classe. Ma salle de classe est vaste et bien éclairée. Au milieu, il y a 4 rangées de tables bien propres. En face des tables, on voit un grand tableau noir au-dessus duquel on a accroché de beaux dessins faits par les élèves. À droite du tableau, on trouve le bureau de notre professeur et à gauche s'installe un placard en bois où on peut ranger les dictionnaires et les livres. Sur le mur, on voit 2 grandes fenêtres qui donnent sur une belle vue. Maintenant, on va relire le texte pour voir la relation entre le texte et l'image. Je commence. Ma salle de classe, alors voilà la salle de classe, est vaste et bien éclairée. Vaste, c'est-à-dire elle est très grande et bien éclairée. Au milieu de cette classe, il y a 4 rangées de tables bien propres. Voilà les 4 rangées de tables. 1, 2, 3, 4. 4 rangées de tables bien propres, c'est-à-dire ces tables sont propres et ne sont pas sales. En face des tables, en face, voilà les tables, et en face, c'est-à-dire devant, en face des tables, qu'est-ce qu'on voit? On voit un grand tableau, au-dessus duquel, c'est-à-dire au-dessus de ce tableau, on a accroché de beaux dessins. Voilà les dessins, 3 dessins. On a accroché des beaux dessins faits par les élèves. C'est-à-dire, ce sont les élèves qui ont fait ces dessins. À droite du tableau, voilà le tableau. À droite du tableau, on trouve le bureau de notre professeur. Le bureau
de notre professeur. Et à gauche du tableau, s'installe un placard. Voilà le placard. S'installe un placard en bois où on peut ranger les dictionnaires et les livres. Sur le mur, voici le mur. Sur le mur, on voit deux grandes fenêtres. Deux grandes fenêtres qui donnent sur une belle vue. Passons maintenant aux questions. Pour la première question, quel est le lieu décrit dans ce texte? Alors, comme on l'a dit, quel est le lieu décrit? Le lieu décrit, c'est la salle de classe. Deuxième question. Où se trouvent les tables? Qu'est-ce qu'on voit en face des tables? Où on a accroché les dessins? Où se trouve le bureau et le placard? Combien y a-t-il de fenêtres dans cette salle et où se place-t-elle? Alors maintenant, on va essayer de répondre à ces questions en relation avec le texte que nous avons lu. Commençons par la première. Où se trouvent les tables? Alors, ma salle de classe est assez bien éclairée. Au milieu, il y a 4 rangées de tables. Alors, où se trouvent les tables? Elles se trouvent au milieu. Alors, j'écris. Commençons par les tables. Où se trouvent-elles? Nous avons dit qu'elles se trouvent au milieu. Au milieu. Alors, on a précisé le lieu des tables en utilisant un localisateur ou bien un indicateur de lieu. D'accord? Alors, au milieu, c'est un localisateur ou bien un indicateur de lieu. On passe à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on voit en face des tables? Voilà les tables. Qu'est-ce qu'on voit en face? En face des tables, on voit un grand tableau noir. On écrit la réponse. Le tableau où se trouve le tableau, c'est en face. En face de. En face de, c'est un localisateur. Le tableau se trouve en face des tables. Troisième question. Où on a accroché les dessins? Où se trouvent les dessins? Regardez. Voilà les dessins. Où on a accroché ces dessins? Alors, on cherche la réponse. On a accroché les dessins au-dessus duquel on voit au tableau. Alors, au-dessus du tableau, on a accroché de beaux dessins. J'écris la réponse. Les dessins sont accrochés au-dessus de. Au-dessus de quoi? Au-dessus du tableau. On passe maintenant à la question suivante. Où se trouve le bureau et le placard? Alors, où se trouve ce bureau et ce placard? On cherche la réponse. À droite du tableau, on trouve le bureau. Alors, le bureau se trouve où? Il se trouve à droite du tableau. Et le placard? Le placard s'installe à gauche du tableau.
et à gauche s'installe un placard. Alors, la réponse est la suivante. À droite du tableau, on trouve le bureau et à gauche du tableau, on trouve le placard. On écrit la réponse. Le bureau se trouve à droite du tableau et le placard se trouve à gauche du tableau. Faites attention, lorsqu'on dit du, alors du égale 2 plus le. Alors à gauche de le tableau, à gauche du tableau. On passe à la question suivante. Alors pour la dernière question, combien y a-t-il de fenêtres dans cette salle et où se place-t-elle? Sur le mur, on voit deux grandes fenêtres. Alors, il y a combien de fenêtres dans cette classe? Il y a 2 grandes fenêtres. Et où se trouve-t-elle? Elle se trouve sur le mur. Sur le mur. On écrit la réponse. Alors, le dernier objet qui se trouve dans cette salle de classe, ce sont les fenêtres. Les fenêtres. Et où se trouve-t-elle? Elle se trouve sur le mur. Sur le mur. Alors maintenant, on passe à la dernière question dans cette leçon. Alors, la dernière question est la suivante. Quels sont les caractérisants que nous avons utilisés pour décrire la salle de classe et les objets? Revenons au texte. Alors, ma salle de classe est vaste et bien éclairée. Alors ici, nous avons utilisé 2 caractérisants. Mais quelle est la nature de ces caractérisants? Vaste et éclairé, ce sont des adjectifs. D'accord? Alors, j'écris la réponse sur le tableau. Pour caractériser la salle de classe, on a utilisé l'adjectif vaste et l'adjectif éclairé. Vaste et éclairé. Passons maintenant aux objets. Commençons par les tables. Alors, on a dit qu'il y a 4 rangées de tables bien propres. On a caractérisé les tables par le caractérisant propre. Mais quelle est la nature de ce caractérisant? C'est un complément de nom? Non. C'est une comparaison? Non. C'est un adjectif. Propre est un adjectif. Alors j'écris la réponse. Les tables étaient propres. Et propre est un adjectif. Passons maintenant au tableau. En face des tables, on voit un grand tableau noir. Alors, on a caractérisé le tableau à l'aide de 2 caractérisants. Un caractérisant avant le tableau et l'autre après le tableau. Mais comment appelle-t-on ces caractérisants? Ce sont des adjectifs également. On écrit la réponse. Le tableau était grand et noir. Et grand et noir, ce sont des adjectifs. Adjectifs épithètes.
Maintenant, on va voir comment on a caractérisé les dessins. On a accroché de beaux dessins. Alors, on a caractérisé les dessins en utilisant l'adjectif beau. Les dessins étaient beaux. Et beau, c'est un adjectif. Passons au bureau. On trouve le bureau de notre professeur. À votre avis, quelle est la nature de ce caractérisant? Il commence avec la préposition de. De notre professeur, c'est un complément de nom introduit par la préposition de. Et le placard également, regardez, s'installe un placard en bois. Et en bois, également, c'est un complément de nom introduit par la préposition en. D'accord? Alors, le placard et le bureau sont caractérisés par des compléments de nom. On écrit la réponse. Alors, le bureau de notre professeur et le placard en bois. De notre professeur et en bois, ce sont deux compléments de nom. Complément de nom. Il nous reste les fenêtres. Sur le mur, on voit deux grandes fenêtres. Alors, voilà le mot fenêtre. Il est caractérisé par l'adjectif grande. Et grande, c'est un adjectif épithète. Deux grandes fenêtres. Alors, les fenêtres étaient grandes. Grande est un adjectif. En récapitulant, le lieu décrit dans le texte est la salle de classe. Et on a caractérisé la salle de classe à l'aide de deux adjectifs, vaste et éclaireur. Concernant les objets qui se trouvent dans cette classe, on a les tables, le tableau, les dessins, le bureau, le placard et les fenêtres. Et pour préciser le lieu de chaque objet, on a utilisé les localisateurs. Et on peut dire localisateur et indicateur de lieu. Quels sont les localisateurs que nous avons utilisés? Au milieu, en face d'eux, au-dessus d'eux, à droite d'eux, à gauche d'eux et sur. Et pour caractériser la salle et les objets, on a employé des caractérisants propre, grande, noir, beau, qui sont des adjectifs. Et de notre professeur et en bois, ce sont des compléments de nom. Le premier est introduit par la préposition de et le deuxième est introduit par la préposition en. La caractérisation utilisée, c'est grande. Et grande, c'est un adjectif. Alors, en général, pour décrire un lieu, je dois utiliser des localisateurs et des caractérisants. Chers élèves, j'espère que cette leçon était bien assimilée. Et pour t'assurer de la compréhension de ce texte, je te conseille de faire la même chose avec ta chambre. Essaye de la décrire en utilisant les localisateurs et les caractérisants. Et je te souhaite bon courage.